Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus que nous adorons, le seul Dieu qui existe, a encore écrit notre nom dans le livre de ceux qui verront la journée d'aujourd'hui. Et nous sommes présentement dans sa maison pour être reconnaissants pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, le Seigneur Jésus, c'est lui qui t'a touché ce matin. C'est lui qui est entré chez toi ce matin. Et il te réveille afin que, ensemble avec le ministère, tu confies ta journée entre les mains de l'Éternel. Toi qui es délaissé, toi qui penses que tout est fini pour toi, rien n'est encore fini. C'est maintenant que Jésus-Christ veut faire son entrée dans ta vie. C'est maintenant que le Seigneur Jésus va t'étonner. Car ta lumière va briller maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui pensent que tu es fini, ceux qui pensent que tu n'auras plus d'apprenti, ceux qui pensent que tu n'auras pas ton visa, et tous seront confus. Car le Seigneur Jésus va t'élever à un rang que eux-mêmes n'espéraient pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, notre Dieu, il t'exauce, il t'écoute. Et c'est lui seul qui connaît le moment à lequel il viendra à ton aide. C'est lui seul qui connaît le moment à lequel il va répondre à tes supplications. Toi, demeure toujours dans la prière. Toi, il faut seulement persévérer. Ne baisse pas la bras. Car tu ne sais pas l'heure ni le jour à laquelle le Seigneur Jésus viendra frapper à ta porte. Donc sois toujours éveillé. Sois toujours dans la prière. Il ne faut pas dire aujourd'hui je suis fatigué et je vais rester à la maison. Aujourd'hui je suis fatigué. Après je vais suivre. Non, frères et sœurs en Christ. Reste tout le temps dans la prière comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Restez toujours éveillés et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle l'Éternel viendra. Et quand tu ne sais pas l'heure à laquelle l'Éternel viendra, il faut rester vivant. Il faut rester dans la prière. Il ne faut pas baisser les bras. Car au moment où toi tu vas dire que tu veux baisser les bras, au moment où toi tu vas dire que tu es fatigué, c'est à ce moment-là que l'Éternel viendra te visiter. Et s'il ne te trouve pas dans la prière, s'il ne te trouve pas que tu es prêt, il va encore repartir avec ce que tu lui demandes. Donc, frères et sœurs en Christ, soyons toujours forts. Restez toujours forts. Ne vous découragez pas. Car le Seigneur Jésus, il va faire son entrée dans ta vie. Le Seigneur Jésus, il va t'élever. Et tes ennemis auront honte. Ceux qui pensent que toi, pour toi, est fini, et ils ont eu le désir sur toi, ils n'ont pas eu le désir sur toi. Car l'Éternel, notre Dieu, va te relever maintenant. L'Éternel, notre Dieu, va te donner le désir de ton cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, depuis ta position, donne de vive acclamation à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu qui existe d'ailleurs, c'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a ordonné à ses anges et ses anges t'ont protégé. C'est pour cela que tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel.
Tu vas reconnaître les merveilles de l'Éternel en remerciant ce grand Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ta vie, pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la journée d'hier. Même au cours de ton sommeil, il ne t'a pas laissé. Il a ordonné à ce que les anges ont veillé sur ta maison. Lève ta voix depuis ta position et prie au nom de Jésus. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Remercie-le pour les merveilles. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie-le pour les anges qu'il a ordonnés et les anges de protéger. Remercie le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, de m'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. J'ai confié la journée en tes saintes mains et tu l'as reçue. Tu as accepté la journée. Tu m'as protégé. Tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et personne n'a eu de problème. Personne n'a eu de complications. Ô Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom. Car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des problèmes, des accidents. Nous avons emprunté ce chemin et rien ne nous est arrivé. Oh Seigneur Jésus, si ta protection n'était pas sur nous, cela ne nous aura pas lu. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment pour ta protection qui repose sur nous. Je te remercie infiniment. Oh Éternel des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore reconnaître la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin, la santé et la force qu'il nous a donnée ce matin. Nous allons bénir ton Saint-Nom pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais toujours la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Car c'est lui qui a permis et tu es en vie ce matin. C'est lui qui a permis à ce que tes enfants soient en vie, à ce que tous ceux qui vivent sous ton toit soient en vie. C'est la grâce de l'Éternel. Remercie le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oh Éternel Dieu des armées, je te remercie encore ce matin pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Je te remercie, Éternel Dieu des armées, pour le souffle de vie, car beaucoup de personnes cherchent à le souffle artificiel, à des hauteurs de millions, et sont couchés à l'hôpital. Mais nous, ce matin, tu nous l'as accordé gratuitement. Le souffle naturel que tu nous as accordé, sans aucun prix. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour cela. Car si toi tu ne nous donnes pas la vie, qui va encore nous donner la vie à part toi? Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment depuis le profond de mon cœur. Car je suis vraiment dans la joie d'être encore compté parmi le monde des vivants. Je suis encore dans la joie. Car les vaillants sont dans ce ministère ici et d'ailleurs. Et tous sont en vie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. J'élève ton Seigneur, éternel des armées. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous rappeler de tout ce que nous avions dit, de tout ce que nous avons fait, et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Les pensées que tu as eues et qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Humilie ta chair devant sa face. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Confesse tes péchés ce matin. Et le Seigneur Jésus va t'exaucer. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. C'est vrai que tu m'as donné la vie. C'est vrai que tu m'as donné la santé. Mais ce matin, je ne peux pas rester devant ta face rempli de mes péchés. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela que je m'incline devant ta face. Aie pitié de moi. Car je reconnais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je reconnais que j'ai péché envers toi. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, car je sais que je t'ai offensé. Je n'ai pas respecté ta parole. J'ai fait de l'hypocrisie.
Je suis allé dans des endroits où je ne devrais pas y aller. Oh Seigneur Jésus, j'ai fait l'avortement, j'ai commis des crimes de sang, j'ai jeté quelqu'un à tort en prison. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas la grandeur de mes péchés. Éternel des amis, l'amour que tu as pour moi, et tu m'as donné la vie ce matin. Regarde cet amour et accorde-moi le pardon. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations l'éternel. Car le Christ vous a pardonné ce matin et vos péchés sont pardonnés. Frères en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus qui te lave complètement ce matin, qui te lave de la tête jusqu'au point des pieds, à travers cette eau pure, afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ce que le Seigneur Jésus te lave ce matin. Qui te lave complètement à travers cette eau pure de baptême, afin que tu sois propre devant sa face. Tu ne peux pas rester dans la saleté et se tenir devant la face de l'Éternel. Demande ce matin qu'il te lave complètement. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire te soit. Bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, car ce matin, je suis là devant ta face. Lave-moi complètement à travers cette eau pure, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des amis, car je sais, c'est toi seul qui va me laver et je serai complètement propre. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons demander que le Christ nous purifie ce matin à travers le précieux sang de la immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang te touche ce matin. Afin que les traces de péché qui restent encore collées à ta vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Afin que le temple de l'Éternel, le temple que te représente, que ce temps soit digne devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Le temple que je représente est devant ta face. Oh Seigneur Jésus, purifie ce temps. Purifie ce temps à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Éternel Dieu des amis, je demande ce sang ce matin. Que ce sang me purifie, car je sais une fois que ce sang me purifie, je serai pur, je serai blanc comme la neige devant ta face. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin, purifie-moi complètement ce matin, purifie mon âme, purifie mon être entier, afin que le temps que je représente pour toi, que ce temps soit présentable devant ta face, car ce temps ne peut pas rester dans la saleté, dans l'impureté, et ton Esprit Saint va y habiter. Oh Seigneur Jésus, raison pour laquelle ce matin, je crie vers toi. Éternel, je t'aime, purifie-moi complètement ce matin. Purifie-moi complètement ce matin, afin que ce temps soit digne devant ta face. Afin que ce temps soit pur, blanc comme la neige, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons demander, frères et sœurs en Christ, car tu as purifié, tu as demandé. Et le Seigneur Jésus a purifié ce temps. Tu vas lui demander ce matin la présence de son Esprit Saint. Tu t'accordes maintenant le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas respecter la parole ni écouter la parole. Demande ce matin la présence de l'Esprit Saint. Car c'est le Saint-Esprit qui va demeurer en toi. Et le temps que tu représentes, ce temps sera digne devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin. Oh Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Je demande la présence de ton esprit, car le temps que je représente est un temps que tu as purifié, est un temps que tu as lavé et qui est maintenant désormais pur, là comme la neige devant ta face. Et ce temps ne peut pas rester pur et rester dans vide.
C'est pour cela ce matin, Seigneur Jésus, je demande la présence de ton Esprit. Que ton Esprit habite maintenant ce temps. Que ton Esprit se descende maintenant dans ce temps. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, la foi, c'est ça qui va nous sauver. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la guérison. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir le désir de ton cœur. C'est pour cela ce matin, tu vas demander que l'Église augmente encore la foi. La foi que tu as, et tu es présentement là. La foi qui t'anime et tu nous suis présentement. Demande qu'il augmente maintenant ta foi. Afin que ta foi soit une foi ferme d'assurance. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis. Je sais ce matin que sans la foi, je ne peux pas obtenir ma guérison. Je sais ce matin que sans une foi ferme d'assurance, je ne peux pas obtenir le désir de mon cœur. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me donnes la foi d'Abraham, la foi des anciens. Ils ont utilisé et ils ont entendu ta voix, ils ont écouté ta voix, ils ont vu tes miracles, tes merveilles. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette foi. Car moi aussi, je veux être ferme sur ma décision. Éternel Dieu des armées, augmente maintenant la foi. Augmente en moi maintenant la foi. Une foi ferme d'assurance. Car je sais, une fois que la foi est augmentée, une fois que j'ai une foi ferme d'assurance, quel qu'en soit ce que le ennemi va manigancer, oh Seigneur Jésus, je ne vais jamais, jamais abandonner ce chemin. Oh Seigneur Jésus, augmente maintenant la foi, car nous avons besoin maintenant de cette foi. Toi-même, tu as guéri. Toi-même, tu as délivré, mais tu n'as pas dit, va, tu as reçu la guérison. Même plutôt, tu as dit, ta foi t'a sauvé. C'est parce que sans la foi, on ne peut rien obtenir. Oh Seigneur Jésus, augmente maintenant en nous la foi. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur d'avoir augmenté la foi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu as la santé, tu as la force. Tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital et qui n'ont pas la force ce matin, qui n'ont pas la santé ce matin. Que le Seigneur Jésus les guérisse maintenant et que eux aussi, ils aient une joie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin, car tu es le Dieu de gloire. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des amis, je confie et je remets en tes mains tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé pour rester debout sur les pieds. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes mains. Comme tu m'as donné la santé, donne-leur aussi la santé. Tout le mal qui souffre, oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais le mal. Oh Seigneur Jésus, touche-les maintenant, qu'ils obtiennent leur guérison, qu'ils obtiennent maintenant la satisfaction, car eux aussi ils veulent manifester la joie, ils veulent contempler ton Seigneur, mais la maladie les empêche. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette guérison, car c'est seulement cela qui est le désir de leur cœur. Accorde-les maintenant, afin que leur joie soit complète, afin que leur joie soit parfaite. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pour le prophète de ce ministère. Demandez à ce que le Seigneur Jésus lui donne encore plus de force et que l'onction divine soit encore multipliée encore dans sa vie. Car aujourd'hui, oui, est un grand jour pour nous, où nous allons encore venir dans la maison de l'Éternel pour demander la prophétie, pour demander la délivrance. Que le Seigneur Jésus nous montre tout ce qui est caché. Oui, qu'il augmente maintenant l'onction de son serviteur, afin que tout ce qui est caché, tout plan de l'ennemi, que tous ces plans soient dévoilés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin. Je te remercie, ô Éternel Dieu des armées, car c'est toi qui as permis à ce que ce ministère soit présentement là.
C'est toi qui as ordonné et tu as établi. Oui, Seigneur Jésus, ton serviteur, le prophète de ce ministère. Je le confie en tes saintes mains. Je confie sa famille en tes saintes mains. Je confie ses enfants en tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Que l'onction divine lui soit augmentée encore plus d'abondance au nom de Jésus. Éternel du désamé, donne-nous maintenant la force nécessaire qu'il faut. Oh Seigneur Jésus, car l'ennemi ne veut pas voir sa réalisation. L'ennemi ne veut pas voir son existence. Je le confie en tes saintes mains. Oui Seigneur Jésus, protège-le. Quel qu'en soit ce que l'ennemi va planifier pour détruire ses enfants, pour détruire sa famille. Oh Seigneur Jésus, je déclare ce matin que tous ces missiles qu'ils vont envoyer soient nuls et sans effet. Et tous ceux qui vont planifier, que ça se retourne maintenant contre eux. Éternel du désamé, je confie également en tes saintes mains le prophète Gifera Inkero. Je le confie en tes saintes mains, ses enfants, son ministère. Oh Seigneur Jésus, protège-le ce matin. Protège-le ce matin. Protège son ministère. Protège tous les fidèles que tu l'as accordés. Protège-les ce matin. Je confie également en tes saintes mains la prophétesse Déborah. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui connais le désir des cœurs. Éternel du désamé, exauce-la maintenant et accorde-la maintenant le désir de son cœur. Tous ceux, oui, qui l'adorent, tous ceux qui t'adorent auprès d'elle. Oh Seigneur Jésus, exauce les supplications. Bénis-les maintenant, car ils ont voulu de cela. Car l'homme que nous sommes, même si les serviteurs nous parlent, même si nous voyons les merveilles se produire, si nous n'avons pas le désir de notre cœur, on ne croit pas totalement. Oh Seigneur Jésus, oui, je bénis ton Seigneur à ce que tu lui accordes maintenant le désir des cœurs de tous ceux que tu l'as confiés. Oh Seigneur Jésus, je plonge dans ton précieux sang, éternel du désamé, l'évangéliste aussi Maï, je plonge dans ton précieux sang. L'évangéliste, oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Protège-les maintenant. Afin que tout ce qui est le désir de leur cœur, oui, l'évangéliste Céline, je la plonge aussi dans ton précieux sang. Éternel du désamé, protège-les. Protège leur travail. Protège tout ce qu'ils font. Afin que tout ce que l'ennemi va planifier pour les détruire. Ce matin, je déclare nul et sans effet pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, confie entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu désamé, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. À cause de l'amour que tu as pour nous, tu nous as encore donné une nouvelle journée. À mon tour, Seigneur Jésus, je confie cette journée entre tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Partout tes enfants iront tout au long de cette journée. Qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher tout au long de cette journée. Oh Seigneur Jésus, que ça se transforme maintenant au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur d'avoir accepté cette journée. Ordonne maintenant que les anges les accompagnent. Qu'ils soient plongés par ton précieux sang. Que ton précieux sang les accompagne. Que les anges les entourent. Campe maintenant autour d'eux. Partout qu'ils vont passer, qu'ils soient accompagnés et protégés par les anges. Afin que tout ce que l'ennemi va planifier sur la voie soit nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le de vive acclamation l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite chacun de nous d'ici d'ailleurs à entrer en soi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Aie confiance en l'Éternel. Car c'est lui qui va t'accorder le désir de ton cœur. C'est lui qui va essuyer tes larmes. C'est lui qui viendra à ton secours. Personne ne viendra à ton secours. Personne, aucun être humain. Il ne faut même pas compter sur l'être humain. Car il ne viendra pas à ton secours. C'est Jésus seul. C'est l'Éternel seul qui viendra à ton secours. Donc confie-toi entièrement entre cette main. Persévère dans la prière et tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Donc frères et sœurs en Christ, en triomphe et nous allons prier. Éternel Dieu des amis,
Je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle tu nous enseignes est arrivée. L'heure à laquelle tu nous donnes le courage est arrivée. Ô Seigneur Jésus, et nous sommes encore là pour écouter ta parole. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qui nous enseigne par sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit et la pensée humaine disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, celle qui va également lire, je la prends dans ton précieux sang. Regarde comme sont nombreux tes enfants, nombreux devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique, afin que cette parole puisse faire quelque chose dans leur vie. Éternel Dieu des armées, enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter soulage quelqu'un. Cette parole que nous allons écouter sauve quelqu'un de la détresse. Cette parole que nous allons écouter, oh Saint Jésus, qu'il donne maintenant le destin des cœurs pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Dans l'un de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé Lève-toi quand ta lumière arrive. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 60, verset 1er, nous vous écoutons. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, et ta gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, toi qui es délaissé, toi qui traverses des moments pénibles, des moments difficiles, toi qui cherches le fruit des entrailles depuis très longtemps et tu ne trouves pas, toi qui cherches le travail et tu ne trouves pas, le Seigneur Jésus te dit ce matin, sois fort, lève-toi maintenant sur tes pieds, lève-toi, car la gloire de l'Éternel arrive maintenant sur toi. Ta lumière va s'éclairer maintenant. Tous ceux qui pensent que c'est fini pour toi, que tu n'auras jamais le fruit des entrailles, ils ne sont pas l'Éternel. Ils ne sont pas Jésus. Le seul Jésus qui existe, celui qui a le dernier mot. Il te dit ce matin, sois éclairé, car ta lumière arrive. Frères et sœurs en Christ, faut pas compter, faut pas regarder la bouche des destructeurs, faut pas regarder la bouche de ceux qui vont te décourager. Sois fort, sois forte. Persévère dans la prière, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et lorsque la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, toute ta bénédiction est certaine. Toute ta bénédiction est promise pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, verset 2. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, malgré que l'obscurité couvre la terre, malgré que tout le monde crie la famine, tout le monde crie j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'apprenti. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, toi qui es ferme sur ta décision, toi qui n'es pas découragé, toi qui pries chaque jour, c'est la lumière pour toi, c'est la grâce pour toi. La gloire de l'Éternel va reposer sur toi. Et tout ce que tu vas toucher va se transformer au-dessus de ton cœur. Toute personne à qui tu vas imposer la main, ils vont retrouver la guérison ce matin, car c'est ainsi par l'Éternel au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 3 et fin. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Tous ceux qui t'avaient rejeté, tous ceux qui ont jeté des dispertis sur ta vie,
Tous ceux qui ont dit de mauvaises paroles sur ta vie, et tous viendront chez toi. Et tous viendront se prosterner chez toi. Et tous viendront te dire, s'il te plaît, aie pitié de nous. Donne-nous un peu de quoi manger. Pourquoi? Parce que ta lumière a brillé. Et la gloire de l'Éternel repose sur toi. Et tout ce qui est gâté, l'Éternel va restaurer. Car ce que l'ennemi pense que c'est impossible, devant Dieu c'est possible. Donc toi, frère de sœur en Christ, demeure dans la prière. Car le Christ t'a parlé ce matin. Ta lumière arrive. Ta gloire arrive. Ta restauration arrive. Et le Seigneur Jésus va faire t'aimer tes ennemis pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car ce matin, tu nous as encouragés encore plus davantage. Tu nous as encouragés, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée en tes mains. Par tous tes enfants iront qui sont la tête et la queue. Tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Que cette parole que nous avons écoutée ce matin donne la force à quelqu'un. Donne encore plus de courage à quelqu'un. Donne de réconfort à quelqu'un. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Seigneur Jésus, bénis-les, protège-les, fortifie-les. Donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par